travaille sur le statut juridique de la nature vis-à-vis de la propriété et du patrimoine. Donc l'idée, c'est de re-questionner nos rapports à la nature en tant qu'être humain et de voir de quelle façon on peut créer une notion de propriété ou en tout cas revisiter ce qui pouvait exister avant, on va dire l'époque contemporaine, et ce qui existe aussi partout dans le monde, dans d'autres peuples, d'autres civilisations, pour avoir un rapport beaucoup plus sain et respectueux de la nature. C'est passionnant parce que moi, ça mêle forcément mes passions à moi, mes intérêts personnels, ce pourquoi je veux me battre dans la vie en tant qu'être civile, citoyenne. Et ça me permet de voir plein de choses, de me stimuler intellectuellement, d'étudier tout ça. Et moi, ça me passionne forcément parce qu'en plus j'adore le droit et j'aime beaucoup ce qu'on peut en faire, à quel point c'est un reflet de la société et qu'on en apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes. Alors dans mon domaine de recherche, une des premières choses qui m'a surpris, ça fait quelques années que je travaille déjà sur cette thèse, ou en tout cas que je prépare en amont ce sujet, ça a été d'apprendre que la nature pouvait avoir des droits, pouvait être une personne juridique comme vous et moi, comme un adulte, un enfant, comme une entreprise, puisque l'entreprise est une personne morale en droit. Et dans certains pays, on a des entités naturelles, que ce soit des forêts, des rivières, qui sont aussi considérées comme des personnes et qui donc peuvent aller en juridiction pour se défendre, etc. Le jour de l'événement, ensemble, on va faire un tour du monde justement sur ces différentes personnes juridiques qui existent dans le monde vis-à-vis de la nature. On va aussi regarder les peuples autochtones. Je pourrais vous parler de mon expérience aussi à New York où j'ai pu en rencontrer beaucoup aux Nations Unies et étudier justement une journée typique de doctorante, en tout cas dans mon cas.